Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline faire un tour au parc d'attractions. Caillou était très excité. Les parcs de loisirs étaient les endroits les plus amusants du monde. Ça va être le jour de ma vie le meilleur! Caillou avait du mal à décider quel manège essayer en premier. Papa a alors suggéré les montagnes russes. Tu dois venir te mesurer à cette toise, Caillou. Pourquoi? Pour voir si tu es assez grand pour faire le tour. Suis-je assez grand? Eh oui, Mousseline voulait aussi aller sur les montagnes russes, mais elle était encore trop petite. Ne t'inquiète pas, Mousseline. Tu peux monter dans beaucoup d'autres manèges aujourd'hui. prêt, Caillou? Allons-y! Le wagonnet a avancé lentement. Il est allé plus haut, et plus haut, et encore plus haut. Nous sommes vraiment très hauts! Je sais, on peut voir tout le parc d'ici. J'ai peur, papa! Ne t'inquiète pas, Caillou. Tiens, prends ma main. Le wagonnet allait très très vite. Wouh! Caillou sentait le vent souffler sur son visage alors qu'il descendait à toute allure. C'est génial! T'as vu? J'ai mis mes mains en l'air! J'ai vu, Caillou. Tu es très courageux. Caillou et Mousseline ont trouvé un endroit idéal pour une photo. Regarde, maman! Mousseline peut aller sur les montagnes russes après tout! Waouh! Tu as l'air d'aller très vite. C'est ça, Mousseline. On y va? Prête, Mousseline? On y va! À dada, Rosie! On fait la course jusqu'à l'arrivée! Caillou s'est bien amusé sur les montagnes russes. Mais il aimait tout autant être sur le ménage avec Mousseline et ses parents. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline en un voyage très spécial au zoo. On y est. Caillou a regardé la carte du zoo. Il y voyait beaucoup de photos d'animaux tout différents. Quels animaux veux-tu voir d'abord, Caillou? Allons-nous voir l'éléphant? Bon choix, Caillou. Où est-il, maman? Caillou a cherché l'éléphant, mais il ne le voyait nulle part. Le voilà! Caillou aimait l'éléphant. Il a particulièrement aimé le bruit qu'il faisait. Pouvons-nous avoir un éléphant? Nous n'avons pas la place pour un éléphant à la maison, Caillou. Ils sont bien trop gros. Regardez, la maman et le papa lion dorment là.
Veux-tu que je te prenne en photo, Caillou? Oui, d'accord. Souris! À l'aide! N'aie pas peur, Caillou. Ce n'est qu'un bébé lion. Je crois qu'il veut jouer avec toi. Rah! Je l'ai fait! Bonjour, je suis Linda. Et toi? Je suis Caillou et ma sœur est Mousseline. Bonjour, Caillou. Bonjour, Mousseline. Vous voulez donner à manger aux singes avec moi? Oui, bien sûr. Caillou était très excité. Il n'avait jamais nourri un singe auparavant. Ces singes aiment manger les fruits et les légumes. Vous voulez, toi et Mousseline, leur en mettre sur le rocher? Regardez, il le mange. Hé, mon chapeau! Singe! Ils aiment aussi beaucoup jouer. Caillou, descends de cet arbre. On doit rentrer bientôt. Je suis ici, papa. C'est juste un singe. Oh, tu es là, Caillou. Regarde ce que j'ai trouvé, Caillou. C'est un éléphant. Il a la bonne taille pour venir vivre chez nous. Caillou a bien aimé sa journée au zoo et il était très heureux d'avoir son éléphant à lui qu'il a ramené à la maison. Caillou et ses amis étaient au parc. Caillou était très excité car aujourd'hui, ils allaient jouer au foot. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à jouer au foot? On est prêt, grand-père. Seras-tu dans notre équipe? Non, je serai l'arbitre. C'est mon travail de m'assurer que tout le monde joue selon les règles et s'amuse. Je vais marquer une centaine de buts. C'est possible, Léo, mais c'est plus important de jouer tous en équipe. La première chose, c'est de s'échauffer un peu. Caillou était un peu confus. S'échauffer? Mais il fait pas froid. Non, c'est un échauffement différent, Caillou. On le fait pour réchauffer nos muscles. Regardez, faites comme moi. D'abord, on touche nos orteils. Après, on va jusqu'au ciel. Ensuite, on se tord vers la droite, puis vers la gauche. Et puis enfin, on va tourner les hanches, comme ça. Voilà, Rosie, on s'échauffe. Caillou pensait que s'échauffer était très amusant. Là, fini. Maintenant, vous êtes échauffés et prêts à jouer. Allons-y. Bonne chance, Caillou! Ok, on est tous prêts? 3, 2, 1... Caillou a dribblé sur la pelouse. Il voulait marquer un but. Ici, Caillou, passe à moi. Par ici, Caillou. Caillou entendait bien Sarah et Léo appeler, mais il voulait marquer un but tout seul. Caillou était très mécontent. Il était celui qui était censé marquer. Allons, Caillou, ton équipe a besoin de toi. C'est pas juste, grand-père. Je voulais marquer un but.
Le football est un jeu d'équipe, Caillou. Toi, Sarah, Léo et Clémentine devez agir en équipe pour marquer un but ensemble. Regarde, je te montre. Ok, Caillou, voyons si je peux avoir la balle. Oh non! Maintenant, Léo a le ballon. Tu vois, si vous travaillez tous ensemble, c'est bien plus facile. Caillou a vu qu'ils devaient tous travailler en équipe. Ok, grand-père. On est prêt à jouer à nouveau. Super! Caillou a dribblé le ballon vers le but à nouveau. Passe, Caillou. Ici. Caillou s'arrêta de dribbler et passa le ballon à Léo. Hurrah! Bon travail, les gars! C'était un beau but, Sarah. Merci, Caillou. On l'a tous fait ensemble. Caillou a couru après le ballon, mais c'était difficile à attraper. L'autre équipe le faisait circuler partout sur le terrain. Oh non! Belle prise, Clémentine. Merci. Clémentine a envoyé la balle très haut et Caillou et Léo ont couru après aussi vite que possible. Prépare-toi, Caillou. Caillou a saisi sa chance. Il a bien visé et a lancé le ballon droit au but. Super! On a marqué un autre but. Bon travail, l'équipe! Tu as marqué un très beau but, Caillou! Pas seulement moi, grand-père. C'était un travail d'équipe. Ok, l'équipe, prête à repartir? Ouais! Grand-père chercha le ballon qui avait disparu. Hey! Quelqu'un a-t-il vu le ballon de foot? Rosie, reviens! Caillou était très content d'avoir marqué un but, mais encore bien plus d'être dans une équipe avec tous ses amis. Aujourd'hui, maman avait emmené Caillou et Mousseline se faire tester les yeux chez les optométristes. Maman, pourquoi les gens portent les lunettes? Les lunettes ont des lentilles spéciales qui aident à mieux voir. Et j'ai besoin de lunettes? Eh bien, on est ici pour ça, Caillou. L'optométriste va faire quelques tests sur tes yeux. Caillou n'aimait pas entendre l'idée d'avoir ses yeux testés. Bonjour, vous devez être Caillou et Mousseline. Je suis l'optométriste. Je vais tester vos yeux pour voir si vous avez besoin de lunettes. Quel genre de test? Pas de souci, ils sont drôles. Entre par là, je vais te montrer. Assieds-toi donc, Caillou. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes spéciales pour tester ta vue. Si tu ne vois pas bien, je peux changer les lentilles comme ça. Waouh! Tout a l'air tellement flou! Et maintenant? Oui, c'est beaucoup mieux. Ok, Caillou. Je vais te montrer plusieurs lettres et tu dois me dire ce qu'elles sont. C'est un P. Très bien. Connais-tu des mots qui commencent par la lettre P? Pomme! Pomme. Très bon exemple. Dis-moi, et cette lettre? C'est un C, comme carotte. Excellent. Maman dit que les carottes sont bonnes pour mes yeux. C'est vrai. Manger des fruits et des légumes est important pour garder tes yeux en bonne santé.
Caillou a trouvé le test oculaire très amusant. Bon, Mousseline, c'est ton tour maintenant. Caillou a vu que Mousseline avait l'air un peu nerveuse. T'inquiète pas, Mousseline, c'est marrant. Eh bien, Mousseline, dis-moi ce que l'image représente. Ouah. Excellent. Et celui-ci? Me. C'est vrai. Eh bien, c'est assez de tests pour l'instant. Allez donc voir les lunettes pendant que je regarde tous vos résultats. Maman, Caillou et Mousseline ont examiné tous les styles de lunettes. Que penses-tu de celle-ci? Maman, celles-ci sont trop grandes. J'ai l'air bête. Bien. Et celle-ci alors? Elles sont super. On dirait des lunettes d'une astronaute. Bonne nouvelle, Caillou. Vous avez réussi vos examens de la vue. Toi et Mousseline n'avez pas besoin de lunettes. Oh, mais j'aime vraiment bien ces lunettes. Tiens, tu peux les porter quand tu en as envie. Génial. Merci bien. Caillou était content d'avoir une bonne vue, mais il était encore plus content de pouvoir garder les lunettes d'astronaute. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou dans un grand magasin pour acheter des cadeaux de Noël à ses meilleurs amis, Sarah, Clémentine et Léo. Regarde toutes les décorations de Noël, maman. Je vois, elles sont très belles. Un sapin de Noël. C'est le plus gros que j'ai jamais vu. Peut-on en avoir un comme ça? Il ne rentrerait pas dans notre maison, Caillou. Oh, regarde, Caillou. Peut-être on ira au village du Père Noël après nos courses. Le Père Noël sera-t-il là? Oui, bien sûr. Trouvons d'abord les cadeaux pour tes amis, avant que les boutiques ne ferment. Caillou ouvrait la voie à travers les boutiques quand il a remarqué un petit espace entre des vêtements. Il se demandait si cela allait à une caverne. Je me demande où Caillou pourrait être. Je ne sais pas. Il était ici il y a 1 minute. Me voici. Oh, te voilà! D'où vient ce chapeau si génial, Caillou? Il était ici. Caillou se regarda dans la glace. Il a trouvé le chapeau très amusant. Eh, regarde, une librairie. Peut-être trouverons-nous un bon cadeau pour tes amis. Dans la librairie, Caillou voyait beaucoup de livres. Il se demanda combien de temps il faudrait pour les lire tous. Il doit avoir 1 milliard de livres ici. Bonjour, puis-je vous aider? Je cherche des cadeaux de Noël pour mes amis. Eh bien, c'est très gentil. Est-ce que tes amis aiment lire? Oui, Clémentine adore lire et regarder des images. Wow, elle a l'air très intelligente. Eh bien, je pense que j'ai le livre parfait pour votre amie Clémentine. C'est un livre avec des images très spéciales. Tiens, je te montre. Waouh, un vrai pirate. Sympa, hein? Il s'appelle Steve. Steve, c'est un drôle de nom pour un pirate. Dis bonjour, Steve. Yoho là! Regardez, maman, il me fait signe de la main. Je vois. Alors qu'en penses-tu, Caillou? Serait-ce un bon cadeau pour Clémentine? C'est parfait. Clémentine aime les pirates. Dans la section des sports, Caillou a examiné tous les types de balles à vendre. Il se demandait à quel jeu chacune était utilisée. À quoi sert cette balle, papa? Cette balle est faite pour jouer au basket. Les joueurs font rebondir le ballon, comme ceci. Tiens, essaye. Caillou a essayé de faire rebondir le ballon comme papa, mais c'était plus difficile. Essaie à 2 mains, Caillou. C'est plus facile comme ça. Waouh, c'est très rebondissant. C'est quoi la petite là? C'est une balle de baseball. C'est difficile à attraper. Les joueurs portent un gant spécial pour les aider.
Prêt, Caillou? Attrape! Je l'ai eu! Tu as vu? Oui, tu as très bien attrapé, Caillou. Un de tes amis aime le baseball? Non, je ne pense pas. Regarde ce que j'ai trouvé. Caillou savait à quoi servait cette balle. Un ballon de foot! Ce sera un cadeau parfait pour Sarah. C'est une excellente joueuse de foot. Votre attention, s'il vous plaît. Le magasin fermera dans 10 minutes. Prêt pour le village du Père Noël, Caillou? Attends! Il faut encore un cadeau pour Léo. Je ne pense pas que la famille de Léo fête Noël, Caillou. Il célèbre une autre fête appelée Hanouka. Caillou n'avait jamais entendu parler de Hanouka, mais il savait que Léo aimait les cadeaux et il ne voulait pas l'exclure. Hanouka? Je devrais demander au Père Noël. Il saura quoi faire. Caillou était très excité, mais un peu nerveux. Il n'avait jamais vu le Père Noël auparavant. Wow! Le Père Noël! Ho ho ho! Joyeux Noël! Comment t'appelles-tu, petit garçon? Je suis Caillou. Ravi de te rencontrer, Caillou. Pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir avec moi? Alors, que veux-tu pour Noël, Caillou? En fait, je suis ici parce que je cherche des cadeaux de Noël pour mes amis. J'ai eu un livre de pirates animé pour Clémentine parce qu'elle adore lire et les pirates et un ballon de foot pour Sarah. Elle est la meilleure joueuse de foot du monde. Eh bien, Sarah et Clémentine semblent très chanceuses d'avoir un bon ami comme toi, Caillou. Je voulais aussi offrir un cadeau à mon ami Léo, mais maman dit que sa famille fête Hanouka. Puis-je quand même lui faire un cadeau? Oh oh oh! Bien sûr que tu peux! Les gens se donnent des cadeaux à Hanouka aussi bien qu'à Noël! Caillou était content de savoir qu'il pouvait avoir un cadeau pour Léo, mais il se souvint de ce que l'annonceur avait dit. Oh non! L'homme a dit que les magasins vont fermer! Ne t'inquiète pas, je pense que j'ai le cadeau parfait pour toi et ton ami Léo ici. Hé! J'ai déjà vu ce drôle de chapeau! Caillou n'en croyait pas ses yeux. Le Père Noël avait les mêmes drôles de chapeaux qu'il avait trouvés dans la boutique. Merci, Père Noël! Mais de rien! Et joyeux Noël, Caillou! Caillou était si heureux d'avoir rencontré le Père Noël et il était impatient de voir ses amis jouer avec les cadeaux qu'il avait choisis. Aujourd'hui, maman et papa ont amené Caillou et Mousseline faire un voyage spécial au lac pour célébrer la fête nationale. Caillou y a vu beaucoup de gens s'amuser. Qui sont tous ces gens, maman? Ils sont là pour la fête, Caillou. Aujourd'hui est un jour spécial où les gens se rassemblent pour célébrer et s'amuser. Caillou a vu un groupe d'enfants jouer à un jeu de poursuite. Leurs visages peints représentaient des animaux différents. Puis-je avoir mon visage peint, maman? Oui, bien sûr. Mais ça te dirait d'aller nager d'abord? Caillou s'est bien amusé à jouer dans l'eau avec Mousseline. Regarde, maman. Mousseline et moi sommes des poissons. Salut, veux-tu que je te peigne le visage? Oui, s'il vous plaît. Je veux être un ours, comme mon nounours. Bon choix! Ne bouge pas. Caillou fit de son mieux pour rester immobile pendant que la gentille dame lui peignait le visage, mais le pinceau le chatouillait. Hé, ça chatouille. Presque fini. Voilà. Caillou s'est regardé dans le miroir. Il ressemblait bien à Teddy. Regardez, je suis un nounours. Qui veut un hot dog? Moi, oh, moi. Bonjour, que puis-je vous servir? 4 hot dogs, s'il vous plaît. Et ils arrivent.
Et voilà. Servez-vous du ketchup et de la moutarde. Merci. Peux-tu m'aider avec les sauces, Caillou? D'accord. Caillou pressa aussi fort qu'il put, mais le ketchup ne sortit pas. Ça ne marche pas. Tourne le capuchon, Caillou. Oh, je vois. C'était l'heure du feu d'artifice. Caillou était très excité. Les feux d'artifice vont commencer, papa? Dans un instant, Caillou. Regarde bien. Ça commence. Caillou a passé une merveilleuse journée à célébrer avec maman, papa et Mousseline. Il était impatient de le refaire l'année prochaine. C'était une belle journée ensoleillée. Maman et papa avaient emmené Caillou et ses amis au parc pour un pique-nique. C'est un bon endroit pour un pique-nique. J'arrive. Tchou-tchou. Oh, désolé, Caillou. Je n'ai pas vu ton train arriver. En voiture. Allez, Rosie, saute dans le train. Tchou-tchou. Chica-tic, chica-tic, tchou-tchou. Oh non, attention. Oh oh, où est passée Rosie? Je sais. Et si nous jouions tous à un jeu de cache-cache? Super. J'adore jouer à cache-cache. Jouons en paire. Je vais me cacher avec Rosie et Clémentine, tu te caches avec Léo. Après, Caillou et papa peuvent nous chercher. Bonne idée. Léo, je connais une bonne cachette. Allons chercher une bonne cachette, Rosie. Léo, Clémentine, maman et Rosie se sont dépêchés de se cacher de papa et de Caillou. Ok, Caillou. Ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Caillou écarta un peu les doigts. Il voulait voir où tout le monde se cachait. Ne regarde pas, Caillou. Désolée, je voulais juste voir où ils allaient. Je sais, mais si on regarde, ça gâche le jeu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est parti. Prêt ou pas? Papa, je crois avoir vu quelqu'un derrière cet arbre. Je t'ai trouvé. Bien joué, Caillou. As-tu trouvé Léo et Clémentine? Non, pas encore. Eh bien, cherche. Ils ne doivent pas être loin. Caillou pensait avoir vu quelque chose bouger derrière un banc du parc. Je vous ai trouvé. Tu les as trouvés! Après cette partie de cache-cache, vous devez tous avoir faim. Je crois que nous devrions pique-niquer. Assis sur la couverture de pique-nique, Caillou se régalait. Tiens, Caillou. Waouh! Regardez comme c'est gros. J'adore la pastèque. Oh non! Oups, ne t'inquiète pas, Rosie. Je t'apporte un autre jus. Papa regarda dans le panier du pique-nique, mais il n'y avait plus de boîte de jus. Oh non, il n'y en a plus. Ça ira, Rosie. On partage le mien. Quel bon frère tu es, Caillou. Oh non, des fourmis. Elles sont sur moi! Elles sont sur moi! Moi aussi! C'est pas grave, Caillou. Elles sont attirées par le jus renversé. Regarde. Allons tous ailleurs. Pas de fourmis dans nos sandwichs. Regarde, Rosie, ton jus n'était pas gaspillé. Les fourmis s'en régalent. Caillou pensait que les fourmis seraient douées pour jouer à cache-cache, surtout si elles cherchaient des friandises délicieuses.
Caillou s'amusait beaucoup à lancer des boules de neige dans le parc avec Mousseline. Attention, Mousseline, le voilà! Mais ces boules de neige se défaisaient. Pourquoi ça ne marche pas? Il voulait tellement faire une bataille de boules de neige. Mes boules de neige se cassent! Tu dois les serrer bien fort pour qu'elles se tiennent. Comme ça. Papa avait bien assemblé une boule de neige que Caillou voulait tester lui-même. Et si nous faisions autre chose avant de faire de maman un bonhomme de neige? Bonhomme de neige! Oh, je sais! Faisons un bonhomme de neige! Bonhomme de neige! Oh, je veux le faire avec un gros nez de carotte et des yeux de bouton! D'abord, faisons le corps du bonhomme de neige, Caillou. Toi et Mousseline entassez de la neige et papa et moi trouverons des bâtons pour les bras. Caillou et Mousseline s'amusaient à entasser la neige pour leur bonhomme de neige. Beau travail, Caillou. Voyons maintenant pour faire une belle boule ronde. Caillou ne savait pas comment faire son bonhomme de neige bien arrondi. Mais il a eu une idée. Oh, je sais! Il faut tasser le neige, comme les boules de neige! Boules de neige! C'est ça. C'est comme de grosses boules de neige ronde. Grosse boule de neige! Notre bonhomme de neige est superbe! Caillou était très content du gros bonhomme de neige aux yeux de bouton et au nez de carotte. Attention! Soudain, une luge a heurté le bonhomme de neige. Oh non! Notre bonhomme de neige! C'était Léo! Caillou était triste que leur bonhomme de neige soit tombé, mais il était heureux de voir Léo. Oh, et Caillou? Léo, que fais-tu ici? J'essaye ma nouvelle luge. Tu veux essayer? Sûr! Maman, papa, puis-je jouer un peu avec Léo? Bien sûr, Caillou. Mais sois prudent, hein? Caillou était impatient d'essayer la luge de Léo. Alors, c'est très facile. Monte dessus et glisse jusqu'en bas. Sympa! La colline avait l'air haute et effrayante. Caillou n'était pas sûr de vouloir la descendre en luge. T'inquiète pas, Caillou. Si tu tombes, la neige est douce, ça ne fera pas mal. Regarde! Tu vois, ça ne fait pas mal du tout. Je ne sais pas, Léo. C'est loin en bas. Allez, allons-y ensemble. Oh, bien! Attention, Caillou! C'était génial! Tu vois pas de mal. Mon bonhomme de neige! Caillou regrettait d'avoir renversé le bonhomme de neige. Désolée, Mousseline, d'avoir démoli ton bonhomme de neige. Hé, je sais! On pourrait en faire un encore plus gros! Encore plus gros? Ouais! Et celui-ci, rien que pour toi! Ouais! Grand bonhomme de neige! Caillou a passé une excellente journée à jouer dans la neige et il était heureux d'être avec sa famille et Léo. Je suis impatient de jouer dans la neige encore. Ah! Bataille de boules de neige! Caillou poursuivait Léo autour de l'aire de jeu. Ils étaient pirates et Léo avait volé son navire.
Caillou voulait le lui reprendre. Ah, tu peux courir, t'y couperas pas. C'était montré et raconté à l'école. Caillou était excité, mais nerveux de parler devant sa classe. Ok, Caillou, tu es prêt? Qu'as-tu à nous montrer aujourd'hui? Cette corde était à mon grand-père. Il me l'a donnée pour mon anniversaire. Il aime pêcher. Le week-end, avec lui, nous attrapons toutes les sortes. Attention, Caillou, ne tombe pas dans l'eau. Pour attraper un poisson, il faut 3 choses. Des appâts, une canne à pêche et un nœud solide. Et un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre même quand tu ne veux pas. D'abord, il faut un nœud solide pour que l'appât ne tombe pas ou soit arraché par le poisson que tu essayes d'attraper. Il ne nous reste plus qu'à attendre. De penser à ces week-ends amusants, Caillou cessa d'avoir le trac. Il m'a appris à pêcher, à mettre un verre sur la ligne, même à barrer le bateau. Et le meilleur de tout, il m'a montré comment nouer ce nœud sympa. Vous voyez, passer la fin sur elle-même comme ça. Puis dessous et autour du bout qui reste comme ça. Ça s'appelle un 8. Les vrais marins l'utilisent pour toutes sortes de choses. C'était excellent, Caillou. Nous avons tous appris quelque chose. C'était génial! Merci! À la récré, je vous remontrerai comment... Caillou, écoute bien. Je veux sortir et montrer à Léo le nœud. Eh bien, sois patient. Tu pourras apprendre quelque chose. Mon père m'a amené naviguer cet été. Il m'a acheté cette maquette de voilier pour pouvoir toujours m'en souvenir. Pour aller lentement, il faut tirer la voile comme ça. Et quand vous voulez aller très très vite, le vent doit souffler dans la voile ici même. Un jour, je veux faire le tour du monde entier. C'était vraiment parfait, classe. Vois-tu, Caillou, on apprend toujours du nouveau et chacun peut être un bon professeur. Alors, la récré. Les enfants jouaient dehors au soleil. Madame Martin a regardé autour d'elle en souriant. Elle a aperçu Caillou et Jessie dans un coin ombragé près de l'aire de jeu. Un orage arrive, Jessie. Il faut sortir d'ici. Il faut faire vite. Pousse cette voile, Caillou. Madame Martin n'avait aucun doute sur le jeu auquel ils jouaient. Caillou et Jessie faisaient naviguer leur maquette de bateau dans les airs. Caillou allait nager avec maman et papa. Nous y sommes, Caillou. Es-tu prêt à pratiquer la nage? Caillou vérifia qu'il portait ses 2 brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui! Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, maman, un toboggan! Attends, Caillou. Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois, règle première, ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée, je voulais voir le toboggan. Ça va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa l'échelle et s'assit en haut du toboggan. Allez,
Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux? Bien mieux. Regarde, maman, je nage. Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou. Juste un peu plus loin. J'ai réussi, tout seul. Mais certainement. Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hurrah! Caillou voulait aussi nager sous l'eau, mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé, défense de courir. Bonjour, quel est ton nom? Caillou. Salut Caillou, je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ces enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens. Maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un enfreint les règles. D'accord? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis, as-tu essayé le toboggan? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super, et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monta l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou. Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à 3 et s'est ensuite poussé sur le toboggan. 1, 2, 3. Oh, Caillou, c'est très bien. Quel brave maître nageur tu es. C'était excellent. Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait? Puis-je le refaire? Papa, les règles disent pas d'adultes sur le toboggan. Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Caillou allait à une foire alimentaire dans le parc avec grand-mère et grand-père. Regarde, toute cette nourriture, grand-père. En effet, Caillou, c'est une foire alimentaire mondiale. Les gens ici font de la cuisine de tous les pays, Caillou. C'est une chance pour toi d'essayer des plats que tu n'as pas goûtés avant. Caillou sentait toutes sortes d'odeurs étranges, mais il ne savait pas ce qu'elles étaient. Qu'est-ce que tu sens, Caillou? Je ne sais pas, mais ça sent délicieux. Eh bien, va, on te suit. Mon ventre commence à gronder. Bonjour là, je peux vous aider aujourd'hui? Bonjour, c'est mon petit-fils Caillou. Il va goûter à la nourriture du monde entier. Bien Caillou, tu es au bon endroit. As-tu déjà essayé un taco? Caillou pensa au bon plat que maman et papa lui préparaient à la maison. Mais il ne se souvenait pas d'avoir essayé un taco auparavant. Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est? Un taco a une croûte dure et croustillante et une garniture savoureuse à l'intérieur. Eh bien, c'est parfait. Un taco, s'il vous plaît. Et voilà, Caillou. Bon, fais attention, Caillou. Assure-toi de ne pas le serrer trop fort.
Oh là! Le taco de Caillou s'était brisé. Il avait l'air si délicieux et il n'a même pas pris une bouchée. Ça arrive avec les tacos. Tiens, je t'en offre un autre. Merci! Fais attention cette fois. Ne le presse pas aussi fort. Caillou tint le taco très soigneusement dans ses mains et prit une bouchée. C'est vraiment bon! Caillou pensait que les tacos étaient délicieux et il aimait le croquant de l'extérieur. C'est croquant! Tiens, essaye! Bien, Caillou. Où allons-nous maintenant? Une femme au stand voisin mélangeait quelque chose dans une grande marmite. Caillou se demandait ce que c'était. Bonjour, c'est Caillou. Il essaye de la nouvelle nourriture aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer, Caillou. Qu'est-ce que vous remuez? C'est un curry. C'est un plat très populaire qui vient d'un pays qui s'appelle l'Inde. Dedans, il y a plein d'épices qui sont intéressantes. Celui-ci est épicé et celui-ci est doux. Caillou n'avait jamais entendu parler de l'Inde ni du curry. L'Inde? Où est-ce que c'est, grand-père? L'Inde est un pays à l'autre bout du monde, Caillou. Donnez-moi un épicé et un doux, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer l'épicé. Parfait! Caillou a vu le visage de grand-père devenir rouge. Qu'y a-t-il, grand-père? Ce curry est trop épicé pour ton grand-père, Caillou. Tenez, prenez. Cette boisson avec du yaourt s'appelle un lassi. Ça vous rafraîchira la bouche. Merci, ça va bien mieux. Ce curry épicé semble effrayant. Caillou voulait goûter à tout, mais il ne voulait rien manger de trop épicé. Ne t'inquiète pas, Caillou. Celui-ci est seulement un tout petit peu épicé. Je te promets. Caillou sentit les épices un peu picoter dans sa bouche, mais son visage ne tourna pas rouge comme grand-père. C'est pas trop piquant du tout. La prochaine fois, je prendrai le doux aussi. Merci pour le curry. Bonjour, veux-tu goûter des sushis? Mon préféré. Sushi? C'est ça. Le sushi vient du pays, le Japon. Il est souvent fait avec du riz et du poisson cru. Caillou n'aimait pas du tout l'idée du poisson cru. Poisson cru, berk. Donnez-nous 3 morceaux, s'il vous plaît. Un pour moi, un pour grand-mère et un pour Caillou. Essaye, ça peut être un nouveau favori. C'est trop bizarre. Je n'en veux pas, grand-père. Ça ne fait rien, Caillou. On a chacun des goûts différents. Toi et grand-mère allez trouver un banc de pique-nique. Je t'apporterai quelque chose que tu aimeras. Grand-père avait apporté quelque chose à Caillou, mais il ne dit pas quoi. Qu'est-ce que tu as, grand-père? Tu dois deviner. Caillou aimait deviner. D'accord. Eh bien, si je te disais que c'est un mélange de farine, d'œufs et de l'eau. Bon, et si je te disais que cet aliment vient d'un pays appelé l'Italie? Oh, je sais. Pizza. Presque. Et si je te disais qu'en plus, c'était ton plat préféré au monde? Caillou savait ce que grand-père cachait. Des spaghettis. C'est ça. C'est mon préféré. Délicieux. Caillou s'est bien amusé à goûter les différents types de nourriture à la foire, mais il préférait ses spaghettis. C'était une journée très spéciale chez Caillou parce que c'était aujourd'hui l'anniversaire de mariage de maman et papa. Caillou aidait papa à préparer un dîner spécial pour célébrer. Est-ce déjà prêt, papa? Presque, Caillou. Juste un peu plus longtemps. Ça sent bon, ça. Allons dans le jardin, Caillou. Allons cueillir des légumes pour faire une salade.
Caillou regarda tous les légumes du jardin. Il y avait beaucoup de choix. Mais quels légumes choisir, papa? D'abord, une belle tête de laitue fraîche. En vois-tu une? Caillou savait qu'une laitue était ronde et avait des grandes feuilles vertes. La voici, je l'ai trouvée. Très bien, Caillou! Et aussi des tomates juteuses. Juste là, les petites rouges. C'est ça! Ok. Et en dernier, on a besoin d'une belle carotte. Ça, c'est facile. Caillou savait que les carottes étaient oranges et pointues, mais il n'en voyait nulle part. Il n'y a pas de carottes, papa. Regarde ici, Caillou. Les carottes poussent sous la terre. Tu vois? Oh, c'est là qu'elles se cachaient. On veut 2 carottes pour la salade. Peux-tu en prendre une autre? Je l'ai eu. Bon travail, Caillou. C'est tout ce qu'il faut. Allons voir si maman a besoin d'aide. Maman et Rosie étaient dans la cuisine. Caillou était excité de montrer à maman la carotte qu'il avait cueillie. Regarde, maman, une carotte. Je l'ai déterrée. Elle a l'air délicieuse. Il faudra la laver avant de la manger. Veux-tu m'aider à mettre la table pour le dîner spécial? D'accord. Attends une minute, Caillou. Lavons-nous les mains d'abord. Mes mains sont toutes sales. Elles sont propres. Eh bien voilà, c'est beaucoup mieux. La fourchette va à gauche Fourchette à gauche. et le couteau va à droite. Et le couteau à droite. Très bien, Caillou. Je viens de finir la salade, Caillou. Veux-tu que nous allions là-haut te changer dans tes beaux habits? Caillou aimait bien mettre ses beaux vêtements. Ça lui faisait sentir très important. Caillou avait apprécié le dîner spécial. Tout était si délicieux. Joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un anniversaire, maman? Un anniversaire, c'est un jour pour célébrer quelque chose de spécial. Papa et moi nous sommes mariés 1 année de plus maintenant. Oh! Papa avait acheté à maman un collier brillant en or. Caillou pensait que c'était très beau. Si joli, maman! Joli! Toi et Rosie méritez de grosses tranches de gâteau pour avoir été si serviables aujourd'hui. Wow! C'est la plus grande part de gâteau du monde! Caillou avait adoré le dîner spécial, surtout le gâteau. Aujourd'hui, Caillou et Rosie étaient au parc pour essayer leur bicyclette. C'était très amusant d'aller et venir dans l'allée ensemble. Regarde, maman, sans les pieds! C'est très impressionnant, Caillou. Bonjour, Caillou! Caillou remarqua que tous ses amis roulaient à bicyclette sans roue d'entraînement. Où sont tes roues d'entraînement? On n'en a plus besoin. Regardez. Viens, Caillou, nous allons descendre la colline. Caillou se sentait un peu bête. Il ne voulait pas être le seul à utiliser des roues d'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Je ne veux plus mes roues d'entraînement, papa. Je veux faire du vélo comme un grand. Bien, et si tu es prêt, je peux t'apprendre à rouler sans elles. Je suis prêt. Et voilà, Caillou. Caillou était impatient de retrouver ses amis. Il a sauté sur son vélo et a essayé de rouler. Attendez-moi! Attention, Caillou. Tu n'as jamais roulé sans roue d'entraînement. Maman, je suis
pauvre Caillou. C'est pas grave, je lui donne un bisou. Maman a embrassé le genou de Caillou. Il se sentait beaucoup mieux. Ça va mieux maintenant, maman. Tu es très courageux, Caillou. Essaie encore. Je vais bien te tenir. Tu dois apprendre l'équilibre d'abord. Bon, prêt, Caillou? Allons-y. Tiens bien, Caillou. Waouh! C'est ça. C'est très bien. Me lâche pas, papa! J'ai déjà lâché, Caillou. Tout d'un coup, Caillou faisait du vélo tout seul. J'y arrive! Excellent, Caillou. Regardez, je n'ai plus besoin de mes roues d'entraînement. Wow, Caillou, tu es vraiment doué pour le vélo. Merci, papa me l'a appris. Descendons encore la colline. Alors que Caillou descendait la colline, il sentait le vent fort sur son visage. C'était très amusant. Ouah! C'était incroyable! J'étais le plus rapide. Mais non, j'étais le plus rapide. Que diriez-vous d'une course pour voir qui d'entre nous est le plus rapide? Super idée, Clem! Bien, les enfants. Le premier à contourner cet arbre et à revenir sera le vainqueur de la course. Vas-tu courir aussi, Rosie? Zoom, zoom! Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Prêt! 3, 2, 1, zou! Caillou et ses amis ont foncé vers l'arbre en pédalant aussi vite que possible. Mais Rosie avait du mal à suivre sur son petit tricycle. Je vais gagner! Rosie, tu as gagné! Bien joué, Rosie. Oula! Tu as dû aller très vite, Rosie. Je ne t'ai même pas vue passer devant moi. Caillou savait que Rosie n'avait pas vraiment gagné la course correctement, mais il savait aussi qu'elle n'était que petite. Quand tu seras prête, je t'apprendrai à faire du vélo d'adulte, tout comme moi. Caillou et sa famille sont allés chercher un arbre de Noël dans une ferme forestière. Et alors celui-ci, papa? Il est si grand! Il est très grand, Caillou. Peut-être un peu trop grand pour le salon. Trouvons-en un peu plus petit. Oh, d'accord. Que penses-tu de ceci, Caillou? On va en trouver un tout beau et tout vert. Il sera très joli quand toi et Rosie l'aurez décoré. Je suppose. Hé, voudrais-tu choisir les décorations une fois l'arbre acheté? Oui, s'il te plaît, papa. Que pensez-vous de celui-ci? Rosie aime celui-ci, maman. Nous devrions le prendre. Bien, je vais chercher de l'aide pour le mettre sur la voiture. Et papa et toi choisissez les dernières décorations. Oh, waouh! Allons-y, papa. Caillou a couru dans le magasin. Il y avait tellement de choses, il ne savait pas par où commencer. Oh, papa, je ne sais pas quoi choisir. Il y a tellement de décorations incroyables. Bien, il faut des guirlandes, des lumières et une étoile pour le haut de l'arbre. Prends ce que tu aimes et mets-le dans le panier. Rouge, bleu, or, argent. Papa, que penses-tu de or et rouge? Excellente idée! Elles iront bien avec l'arbre. Et les lumières? Il y en a des blanches, des colorées et des clignotantes. Les clignotantes de couleurs.
Elles sont magnifiques. Mais certainement, Caillou. On a juste besoin d'une étoile pour le haut. Peux-tu voir où elles sont? Caillou savait à quoi ressemblait une étoile. Il a donc parcouru le magasin jusqu'en voir une. Ici, papa. Caillou, il ne faut pas disparaître comme ça. Je sais que tu es excité, mais il faut rester en sécurité. Bien, papa. Je suis désolée. Pas de problème. Je ne veux pas que tu te perdes. Je viens de voir cette superbe étoile et je la veux pour l'arbre. Waouh, superbe! Prenons-la. Je suis sûr que maman et Rosie vont adorer. Prenons ceci et allons à la voiture. Un homme aimable a aidé maman et Rosie à attacher l'arbre sur le toit de la voiture. Caillou était ravi de montrer à maman et Rosie les décorations qu'il avait achetées avec son père. Maman, on a acheté toutes les décorations. Mais où est l'arbre? Dans ce sac sur la voiture, pour le protéger pendant le transport. Oh, wow! J'ai hâte de l'amener à la maison et de le décorer. On y va, là? Oui, Caillou, rentrons. Voudras-tu un chocolat chaud une fois arrivé à la maison? Oh oui, s'il te plaît, maman. Moi, je veux bien. Cacao! Et Rosie. Caillou était impatient que papa ait fini d'installer l'arbre. Il voulait le couvrir de toutes les jolies décorations qu'il avait achetées. Oups! Oh là là, ça ira, Caillou? Oui, ça va. Oh! Gilbert, quel chat rigolo! Tu ne peux pas mettre les décorations? Attention aux boules. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez fait bien du désordre. Désolée, maman. Peut-on accrocher les décorations maintenant? Ça semble être une bonne idée. Caillou a aidé à placer les lumières colorées clignotantes autour de l'arbre, décoré avec des guirlandes et accrocher les ornements aux branches. Même Gilbert y a prêté la patte. Plus que l'étoile à la cime. Veux-tu l'accrocher, Caillou? Rosie devrait le faire. Quel bon grand frère tu es, Caillou. Wow, c'est superbe! Ça va être le meilleur Noël de ma vie! C'était un jour très spécial, car aujourd'hui, Caillou et ses amis allaient à la chasse aux œufs de Pâques dans le parc. Es-tu excité pour la chasse aux œufs, Caillou? Je pense que oui. Que dois-je faire? Eh bien, les cloches ont parcouru le parc en cachant de délicieux œufs en chocolat que vous pourrez trouver et vous devez tous les chercher pendant que les lapins sautent autour de vous. Wow! On peut tous les manger après? Oui, bien sûr! Caillou a beaucoup aimé l'idée d'une chasse aux œufs de Pâques. Il était sûr de pouvoir trouver le plus d'œufs. Bonjour et bienvenue à la chasse aux œufs de Pâques. Bien, êtes-vous tous prêts? À vos marques, prêts, partez! Caillou partit aussi vite que possible chercher les œufs cachés. Tout le monde s'amusait à chercher des œufs en chocolat, mais Caillou n'en avait pas encore trouvé. Caillou a finalement repéré un œuf. Il se cachait sous un buisson. En voilà un! Hé! C'était mon œuf! Caillou a repéré un autre œuf. Celui-ci était caché sur une branche d'arbre.
En voici un autre. Hé, je l'ai trouvé avant toi. Caillou devenait très fâché. Chaque fois qu'il trouvait un œuf, quelqu'un d'autre le lui prenait. Allez, revenez tous maintenant. Vous avez trouvé tous les œufs. Soudain, Caillou aperçut un autre œuf en chocolat que personne n'avait vu. Il était tellement excité et le ramassa avant qu'on ne lui prenne. Vous vous êtes bien amusé. Combien d'œufs avez-vous trouvé? J'en ai trouvé 4. J'en ai trouvé 4 aussi. Et toi, Caillou, combien en as-tu trouvé? Un seul. Caillou était très déçu. Tous ses amis avaient trouvé beaucoup d'œufs. Lui n'en avait trouvé qu'un. Même Mousseline en avait trouvé plus que lui. Ne t'inquiète pas, Caillou. Si je te donne un de mes œufs et que Clémentine t'en donne un, nous en aurons tous 3. Ouais, le chocolat est meilleur quand on le partage avec des amis. Merci, wow! Un choco! Ces œufs sont tellement délicieux! Caillou trouvait que la chasse aux œufs de Pâques était très amusante. Même s'il aurait aimé avoir trouvé plus d'œufs, il était très content d'avoir des amis avec qui partager le chocolat. Caillou était à la plage avec maman, papa et Rosie. Papa allait l'emmener explorer. Prêt à explorer les flaques dans les rochers, Caillou? Alors, d'où viennent les flaques? Elles n'étaient pas là la dernière fois. Elles l'étaient, Caillou. Tu ne les voyais pas car elles étaient cachées sous la mer. Quand la marée est basse, un peu d'eau de la mer reste dans les flaques, ainsi que des bêtes marines qui se cachaient là. Caillou n'aimait pas l'idée de bêtes marines cachées là. Mais si on trouve quelque chose d'effrayant, comme un gros requin? Ne t'inquiète pas, Caillou. Il n'y aura pas de requin. Suis-moi. Tu me promets? Je promets, Caillou. Mais fais attention. Certaines de ces roches peuvent être glissantes. Amuse-toi, Caillou, et fais attention. Rosie et moi, nous allons écrire un message dans le sable que tu verras quand vous reviendrez. D'accord, maman. Vois-tu quelque chose dans celle-ci, Caillou? Caillou regardait attentivement, mais ne voyait pas de bête. Non, il n'y a rien. Bon, ok. Continuons d'explorer. Et celle-ci alors? J'ai vu quelque chose. C'était un requin. Je ne pense pas que c'était un requin, Caillou. Viens et regarde bien. Caillou regarda encore. Ce n'était pas un requin après tout. Oh, c'est juste un petit poisson. Regarde, encore un et encore un. Ils sont trop nombreux pour être comptés. Les poissons pourront retourner à la mer quand la marée sera haute, n'est-ce pas? Bien sûr, Caillou. Tu es un grand explorateur. Allons voir ce qu'on peut trouver d'autre. Caillou a dit au revoir aux poissons et partit à la recherche d'autres bêtes. Caillou marchait très prudemment. Il avait peur de glisser et mouiller son short. Oh, Caillou, viens voir ça. Au fond d'une flaque, Caillou vit quelque chose de très étrange. Papa, ce n'est pas une pète, c'est juste une fleur. Mais les fleurs ne poussent pas sous l'eau, n'est-ce pas? Ça ressemble à une fleur, Caillou. Mais c'est un petit animal appelé anémone de mer. Une Anémone. anémone. C'est bien ça. Caillou pensait que l'anémone de mer était ce qu'il avait vu de plus étrange. Papa, aide-moi, il m'a eu. Tiens bon, Caillou. Il ne te veut pas de mal, tu vois? C'est juste un gentil escargot. C'est vraiment gluant.
Bien vu, Caillou! C'est un petit crabe. Caillou s'amusait de voir le crabe avancer d'un côté à l'autre. Il dansait. Regarde, papa, je suis un crabe. Les crabes vivent sur la terre et dans la mer. Voyons de plus près. Oui, s'il te plaît. Attention, papa. Ça ira, Caillou. Je dois juste essayer d'éviter ces pinces. Ça fait mal, papa? Non, pas vraiment. Il est trop petit. De toutes les bêtes de la mer que Caillou avait vues ce jour-là, le crabe était son favori. Eh bien, nous devrions nous en aller, Caillou. On ne veut pas avoir les pieds mouillés. Et la marée va monter. Au revoir, monsieur Crabe. Maman! Oh oui, Caillou. Alors, comment étaient les flaques d'eau? J'ai vu toutes sortes de bêtes avec papa. Le crabe était mon favori. Regarde! C'est bien, Caillou. Eh bien, Rosie et moi nous étions occupés aussi. Génial! C'est ton nom, Rosie. Et celui-là, le mien. J'ai montré à Rosie ses lettres. C'est très bien, Rosie. T'inquiète pas, Rosie. Toutes les bêtes de mer que j'ai vues pourront lire nos noms aussi. Oh non, un crabe! Caillou a bien aimé rencontrer toutes les bêtes dans les flaques. Apprendre à la plage était très amusant. Caillou a passé une journée très excitante. Avec ses camarades de classe, ils avaient fait une sortie scolaire à l'aquarium. Restez ensemble et avec votre copain de sortie. Waouh! Caillou a observé les poissons de l'aquarium. Il y en avait des gros et des petits, des longs et des ronds, et des poissons de toutes les couleurs possibles. Caillou était émerveillé. Tu es mon préféré. Caillou, allez viens. Tu vas tout rater. Oups, désolé, j'arrive. Au revoir. Waouh, cette pièce est encore plus grande. On est juste comme des poissons sous l'eau. Ça commence. Qu'est-ce que c'est? Caillou a vu un homme nager avec les poissons. Il pensait que ça devait être très amusant. Wow! Ils ont dit que le masque qu'ils portent l'aide à respirer sous l'eau et que les chaussures spéciales l'aident à nager comme un poisson. Caillou pensait que nager avec tous les poissons était incroyable. Il a imaginé à quoi cela ressemblerait. Salut! Avez-vous vu un trésor par ici? Merci pour l'aide! Regardez-moi ce trésor! Vous voici! Caillou, allez viens! Tu dois mettre ça et sortir dehors, Caillou. Oh, d'accord. Caillou aimait trouver le trésor enfoui, mais il ne comprenait pas pourquoi il devait porter ce drôle de manteau. On est tous prêts? Vous risquez d'être mouillés.
je vous présente notre ami le lion de mer. C'était incroyable! Content d'avoir eu ces manteaux. Hé, Sarah, je ressemble à une étoile de mer. Caillou aimait être plongeur sous-marin et voir tous les poissons. Mais il aimait encore plus être une étoile de mer. Caillou et Rosie avaient passé la matinée à faire les courses avec maman et papa. Alors, comme récompense, ils les ont emmenés au magasin de jouets pour leur acheter un jouet à chacun. Ouah! Tu as vu tous les jouets qu'il y a, Rosie? Jouets! Jouets! Rappelez-vous, juste un jouet chacun, d'accord? Regarde! Des balles mousseuses! Elles ont l'air ordinaires. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Elles sont super! Quand on les presse, la couleur change. On ne sait pas quelle couleur on va avoir. La jaune! Je veux la jaune! Caillou voyait que Rosie était encore trop petite pour atteindre les balles en mousse. Voilà, Rosie! Dis merci, Rosie. Merci! Ok, tu es prêt? 3, 2, 1, pressez! Waouh, tu avais raison, Caillou. Elle change de couleur. Tu veux ce jouet, Caillou? Caillou pensait que les balles en mousse étaient vraiment amusantes. Mais il voulait voir d'autres jouets avant de se décider. On devrait rechercher un peu d'abord. Il y a peut-être quelque chose de mieux là-bas. Caillou pouvait voir une fille jouer avec un jouet qu'il n'avait jamais vu. Salut! Quel est ce jouet dans ta main? C'est un hand spinner. Tu le tiens entre les doigts et tu le tournes. Quand ça tourne, tu peux faire des trucs sympas, comme en équilibre sur ton doigt. Tiens, essaye. Caillou prit le hand spinner et le fit tourner entre ses doigts. Il pouvait l'entendre émettre un petit sifflement. Bien. Maintenant, essaye de l'équilibrer sur un doigt. Tu as besoin de pratiquer. C'est pas grave, Caillou. Réessayons. Tu es prêt? Je lâche maintenant. Ça y est, maman! Regarde comme ça tourne! C'est comme un avion dans le ciel. C'est bien, Caillou. Caillou, viens voir ça. C'est une machine à spaghettis. D'abord, choisir une couleur pour les spaghettis. Mais je pensais qu'ils étaient toujours marrons. C'est des spaghettis spéciaux. On peut donc choisir la couleur. Caillou n'avait jamais entendu parler de spaghettis de couleurs différentes. Wow! Même bleu? Bien sûr. Jaune! Jaune! Merci Rosie. On pourra avoir des spaghettis multicolores pour dîner. Caillou a regardé papa mettre la pâte bleue et jaune dans la machine à spaghettis. C'est prêt. Il suffit d'appuyer sur ce levier. Wow! Ça fait vraiment des spaghettis! Ça a l'air délicieux! Désolé, Caillou. Ce sont de faux spaghettis. C'est juste pour jouer. À quoi bon des spaghettis qu'on ne peut pas manger? Wow! As-tu vu ça? Bonjour, je suis Jessie. Salut, je suis Caillou. Je voulais prendre ce camion, mais il va trop vite. C'était juste là, Caillou. J'ai presque eu un accident en te fuyant. Ah oui, vous le conduisiez. Pouvez-vous m'apprendre? Tu fais avancer le camion en tenant ce bouton enfoncé et tu le tournes avec ces boutons.
Bien fait, mais sois prudent. En allant vite, tu risques l'accident. Oups, désolée. C'est pas grave, tu l'avais presque. Je peux vous aider. Te voilà, Caillou! Il ne faut pas t'enfuir comme ça. On t'a cherché partout. Désolée, j'apprenais à conduire le camion. J'ai eu un accident. Bien, au moins tu as à nettoyer tous tes dégâts, hein? Caillou pouvait entendre quelque chose qui remuait dans les œufs. Hé, il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Chaque œuf a un jouet différent et parfois, on trouve même des bonbons et des autocollants. Caillou a pensé que les œufs surprises semblaient formidables. Maman, je veux un œuf surprise. Bon choix. Je pense que Rosie a décidé aussi. Ok, j'y vais là. Quelle est ta surprise, Caillou? J'ai eu des bonbons colorés, des smileys adhésifs et un petit camion. Incroyable! Caillou était très content de son œuf surprise. Maintenant, il pouvait s'entraîner à la conduite à la maison. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour, je suis le roi Caillou. Quel est ton nom? Je suis la reine Clémentine. Ravie de faire votre connaissance, roi Caillou. À quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ses boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château? C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi, je serai la reine. Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour. Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Waouh! Mais c'est énorme, ce château. Bonjour, Reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Oula! On est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli! C'est le meilleur des royaumes. Allons nous asseoir sur notre trône. Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé, ne reste pas là. Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône. Moi, reine. Oh, c'est toi, Mousseline. Mousseline, tu n'es pas la reine. Clémentine est la reine. C'est bon, Rosie. Tu peux être la princesse. Là. Jolie. Oh non, le château est attaqué. C'est un géant. D'accord, le jeu est terminé. Il faut apporter ces boîtes à Monsieur Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine. C'est tout bon, roi Caillou. Je vous les ramènerai quand Monsieur Daniels n'en aura plus besoin. Hurrah!
Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. Il faisait beau dehors, mais Caillou s'amusait beaucoup avec Clémentine à l'intérieur. Il jouait à un nouveau jeu vidéo appelé « Creuse et construis ». Bien, Clémentine. Continue à construire la base, moi, je vais dans la forêt chercher plus de bois. Ok, Caillou, mais sois prudent. La forêt est bien pleine d'araignées géantes. Caillou, qu'est-ce que tu fais assis à l'intérieur? Je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer ce jeu vidéo. On ne peut pas déjà arrêter, maman. Il va faire nuit et la base doit être prête avant que les monstres arrivent. Clémentine et toi avez joué à l'intérieur toute la matinée. Il fait beau. Vous devriez être dehors à jouer dans le jardin. Encore 5 minutes, s'il te plaît. Ouais, s'il vous plaît. Non, ça suffit. Éteignez maintenant. Eh bien, je vous ai prévenu. Maman, on n'avait pas fini. C'était ta dernière chance, Caillou. Tu es consigné. Plus de vidéos aujourd'hui. Va dehors et aide papa et moi dans les tâches ménagères. Mais, maman... Allez, sors dehors maintenant. Sinon, demain, il n'y aura pas de jeux vidéo pour toi non plus. Caillou était très grincheux. Il ne voulait pas sortir. Il voulait encore jouer à son jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Eh bien, vous pouvez d'abord aider papa. Il a ratissé les feuilles et les branches de la pelouse. Salut Clémentine, salut Caillou. Qu'y a-t-il? Maman a éteint notre jeu vidéo. Elle a dit qu'on doit faire des corvées dehors. Eh bien, elle a raison, Caillou. Les jeux vidéo sont très amusants, mais jouer trop n'est pas bon. Eh bien, aidez-moi donc à finir de ramasser ces feuilles et ensuite nous jouerons à un jeu, d'accord? Bon, d'accord. Hé, Clémentine! Regarde! Wow! C'est comme creuse et construit! Bien sûr, nous pouvons finir notre base après tout. Voilà, mon ami! Nous avons chacun une pioche, une pelle et une hache. Parfait. Nous pouvons alors commencer à ramasser des matériaux pour faire notre base. Il va bientôt faire nuit. Il faut faire très vite. Bonne idée. Allons d'abord ramasser des pierres, ok? J'en ai vu quelques-unes là-bas. Super, allons-y. Tu avais raison, Caillou. Il y a plein de pierres ici. Caillou et Clémentine ont ramassé de la pierre à l'aide des pioches qu'ils avaient fabriquées. Mon sac est presque plein. Retournons à la base et commençons à construire. Là, c'est vraiment bien ça. Maintenant, faisons des murs et une porte. Allons chercher encore plus de bois et des bâtons. Bonne idée! On en prendra de cet arbre là-bas. Caillou et Clémentine ont utilisé les haches qu'ils avaient fabriquées pour ramasser le bois de l'arbre. Hé, mais où est mon râteau? Ouah! Je pensais que Caillou serait grincheux. Mais ils ont l'air de s'amuser à faire les corvées. Là, ça devrait être assez. Vite, allons faire venir la base. Il commence à faire noir. Ouf! C'est fait! Ouais, et juste à temps. Rentrons, nous en construirons plus le matin, c'est plus sûr. Quelle base superbe nous avons faite! Je sais, c'est mieux que notre base du jeu vidéo. Oh, c'était quoi ça? T'inquiète, on est en toute sécurité à l'intérieur. Oh non! On a laissé la porte ouverte! Ferme-la vite! Un monstre! Dépêche-toi, Caillou! Échappons-nous par la sortie secrète!
piégé! Non! Miaou! Gilbert, c'était donc toi! Très bien, les enfants. Vous avez nettoyé tout le jardin. Pas du tout. Nous jouions à creuser construit. Nous venions de finir notre base quand un monstre nous a attaqués. Heureusement, c'était seulement Gilbert. Mon Dieu! Eh bien, ces aventures ont dû vous donner faim à vous deux. Rentrez donc que je vous prépare une collation. On peut pas. On doit faire des ajustements à notre base. Ouais! On pourrait se faire attaquer par un vrai monstre la prochaine fois. Caillou aimait jouer à son jeu vidéo avec Clémentine, mais construire une vraie base à l'extérieur était bien plus amusant.